On commence une nouvelle série qu'on appelle « Généreux avec ou sans argent ». Parce que je voulais mettre un petit... parce que le thème va vraiment tourner autour de ça, généreux, avec ou sans argent. Cette série-là, c'est une courte série qui va durer 2 semaines pour ceux qui sont habitués avec moi. Je prêche toujours avec, comme dans un livre, je prêche des chapitres. Donc, ce livre-là, qui s'appelle « Généreux avec ou sans argent », c'est 2 chapitres, donc deux messages finalement, aujourd'hui et dimanche prochain. Court. Hein, pourquoi? Parce qu'on est dans la période de temps où les fêtes s'en viennent, les dépenses, Noël, les cadeaux, les voyages, les vacances, plein de raisons pour lesquelles que c'est peut-être un peu plus cher durant cette saison. Donc, je me suis dit, je pense que c'est une bonne idée de faire une courte série sur la générosité. Alors, quand on parle de générosité, on va explorer cette série-là avec l'idée de ce qu'on possède et non pas de ce qu'on ne possède pas. Et là, vous allez dire, qu'est-ce que tu veux dire par là? Bien, je vais vous citer premièrement une parole que l'apôtre Paul a dit. Il a dit dans le suivant, il a dit, « Lorsqu'on donne de bon cœur, Dieu accepte ce don en tenant compte de ce que l'on a et non de ce que l'on n'a pas. » Alors, ce que l'apôtre Paul écrit à l'Église, puis que moi je veux commencer cette série avec cette idée-là, que de donner de bon cœur, c'est de donner ce que tu as. Ce n'est pas donner ce que tu n'as pas, ce n'est pas donner au-delà de ce que tu es capable de donner. Et c'est quand on donne de cette manière-là que ça réjouit le cœur de Dieu. Donc, on va voir durant cette série, cette courte série-là sur la générosité, que quand on donne que ce qu'on a et que ce qu'on n'a pas, on va découvrir qu'on est capable de cette manière-là exprimer la grâce de Dieu dans notre vie, ou si vous voulez, la faveur de Dieu dans notre vie. Parce qu'on va être capable de dire, je vais donner en fonction de ce que j'ai et non pas de ce que je n'ai pas, et surtout, pas de pression de donner ce que je n'ai pas. Et ça, c'est très important. Alors, je veux vraiment pas que la générosité dans l'Église à l'accessible soit vue comme une obligation et encore moins comme un rituel religieux. Comme vous remarquez, on ne passe pas la quête. On ne fait pas ça. Parce qu'on ne veut pas mettre de pression. Donc, le message que je veux apporter aujourd'hui de cette série de 2, c'est quelque chose à partager. Quelque chose à partager. Donc, bienvenue. Bienvenue à vous qui êtes ici ce matin, qui, comme dit ma femme, qui a bravé la température. Bienvenue à ceux, je prends 1 minute pour souhaiter la bienvenue à ceux qui sont en ligne puis qui nous suivent en ligne. On est heureux que vous soyez avec nous. Et si vous êtes en recherche de spiritualité, d'une église, de la chrétienté, comprendre un petit peu si vous avez été blessé peut-être par les églises, on espère que les messages puis l'approche qu'on prend ici d'être une église ouverte pour tous, mais idéale pour les inhabitués de l'église, on espère que cette église va vraiment vous rejoindre. Alors, on va faire cette série-là de généreux avec ou sans argent, en parlant aujourd'hui de quelque chose à partager. Ce que j'aimerais commencer en disant, c'est qu'à propos des églises chrétiennes, il y a beaucoup d'occasions qu'on va peut-être souligner les choses qui ne sont pas agréables d'une église. Puis c'est normal parce qu'on est composé d'humains, tous imparfaits, puis il faut qu'on apprenne à s'aimer avec toutes nos imperfections. Puis ça peut causer toutes sortes de frictions. On est d'accord avec ça? Mais on doit apprendre et on veut apprendre aussi à s'aimer. Mais une des choses et une des caractéristiques qui est très forte, positive, du mouvement des églises chrétiennes dans le monde, c'est que c'est un mouvement extrêmement généreux. Les chrétiens, les églises chrétiennes, c'est un des mouvements, si ce n'est pas le mouvement le plus
généreux à la grandeur de la terre. Plus près de nous maintenant, si je parle de générosité, si je parle de l'Église, l'accessible. Dans notre Église, il y a des gens qui sont très généreux. Très généreux. Il y a d'autres personnes dans notre Église qui n'est pas nécessairement encore rendu dans cet aspect de se reconnaître comme étant une personne très généreuse. Certains, dans cette place-là, dans leur vie, sont en train de découvrir la générosité et découvrir comment être généreux. Et c'est une bonne place à être. Mais pour la plupart des chrétiens qui suivent Jésus dans le quotidien de leur vie, veulent être généreux d'un point de vue financier. Les chrétiens, qu'ils soient généreux ou qu'ils ne le soient pas, pour différentes raisons que je vais parler dans quelques secondes, la majorité des chrétiens, quand je parle avec eux, veulent être généreux. Ils veulent que ce soit un attribut qui les identifie. Pourquoi? Bien parce que vous vous souciez des gens, vous vous souciez des situations, mais vous avez l'impression que vous n'êtes pas capable d'être véritablement généreux. Et quand on s'assoit et on parle, un à un, j'entends toutes sortes de raisons très valables à l'idée d'être pas contre, mais de ne pas être à la générosité qu'on voudrait être. Je vais entendre que les gens vont dire « J'aimerais ça, mais le budget est trop serré. » N'est-ce pas que c'est une réalité de notre vie d'aujourd'hui? Ou ce qu'on entend beaucoup ces temps-ci, avec l'inflation puis l'économie, le coût de l'épicerie est absolument renversant. Qui ne dit pas ça 10 fois par semaine? Que l'épicerie est une vraie folie. Je suis allé faire de l'épicerie cette semaine, puis je voulais acheter une petite affaire là, une petite affaire là, puis une petite affaire là. Je dois faire surprendre ma femme d'aller faire de l'épicerie sans qu'elle s'attende que je fasse de l'épicerie. Je voulais gagner des points. Puis, je suis revenu, je n'ai pas gagné de points, sauf que j'y ai dit quand même. Parce que je suis revenu avec rien, parce que j'étais comme « Wow, c'est fou comment tout est cher! » Donc, est-ce que ça vient jouer sur notre budget? Absolument. Et là, on va dire, avec raison, je n'arrive pas à être généreux comme je le souhaiterais. Peut-être qu'on va dire, si je pouvais avoir un plus grand revenu, je serais capable d'être généreux. Si je serais capable d'épargner, ou si j'avais moins de dettes, ou si la situation de ma vie n'était pas inquiétante par rapport à mon futur, à mon avenir ou à ma retraite, je serais capable d'être généreux. Alors, la grande question était, qu'est-ce qui pourrait m'aider? Qu'est-ce qui pourrait m'aider? Deuxième job, mauvaise réponse. Une chance que c'est mon ami Michel qui a dit ça, parce que je n'aurais pas dit ça. Je désire, et je suis certain que vous vous identifiez là-dedans, je désire être généreux avec ma famille. J'aimerais ça être capable d'aider celui qui est dans le besoin. J'aimerais ça être capable de supporter une cause qui me tient à cœur. J'aimerais ça inviter des amis au restaurant puis payer pour eux. Mais je ne suis pas capable, peut-être vous allez dire. Tu as le cœur, mais pas les ressources financières pour exprimer ta générosité. As-tu l'impression que ce que tu possèdes n'est pas suffisant pour être généreux? As-tu l'impression que ce que tu possèdes n'est pas suffisant pour être généreux? Si c'est le cas, on va regarder la générosité ce matin d'un autre angle.
on va se placer différemment pour être capable d'avoir une réponse et être et devenir, si ce n'est pas le cas, ou continuer à être généreux. Parce que si on se déplace, si on regarde d'un autre angle la générosité, on va réaliser que même si ce qu'on possède nous semble insignifiant ou peu de valeur à première vue, en réalité, c'est peut-être une grande source de gain pour nous et pour les autres. Peut-être qu'on a, et je dirais même, je suis presque certain qu'on a un surplus de générosité cachée. Un surplus de générosité peut-être inexploité ou inexploré. Pourquoi? Parce que le thème du message que j'aimerais qu'on se retienne aujourd'hui, c'est que Dieu est suffisant même quand tu n'as pas d'argent. Dieu est là quand même. Puis Dieu veut que tu aies de l'argent ou non, que tu sois une personne généreuse. L'esprit de générosité n'est pas limité aux ressources financières. Je le répète, parce que c'est le cœur de ce que je vais parler, que je vais continuer. L'esprit généreux n'est pas limité aux ressources financières. Quand on parle de générosité ou d'être généreux, et on regarde à la définition large de la générosité, la définition est simple. Elle veut simplement dire qui donne libéralement, c'est-à-dire qui donne quand les occasions se présentent. Le sens de généreux veut simplement dire de partager ce que tu possèdes pour aider quelqu'un d'autre. Alors, si la définition est de partager ce que tu possèdes pour aider quelqu'un d'autre, est-ce que c'est limité seulement à l'argent? Mais non, absolument pas. Tout le monde avec cette définition-là, est-ce qu'on pourrait aller arrêter la chaleur, s'il vous plaît? Tout le monde peut arriver à faire ça, à être généreux selon cette définition-là, d'être capable de donner ce qu'on possède pour aider un autre. Tout le monde peut faire ça parce que tout le monde a quelque chose à donner. Si toi, tu es ici et tu penses que tu n'as pas quelque chose à donner, tu te trompes. C'est vraiment ce que je disais tantôt. C'est de la générosité, c'est un surplus de générosité inexplorée, inexploitée. Parce que tout le monde a quelque chose à donner. Et j'aimerais vous donner un exemple de ça en prenant un passage que j'ai retrouvé dans la Bible qui est quand même assez étonnant. Assez étonnant. Le contexte nous amène où on nous parle ici, on voit Jean le Baptiste, puis Jean le Baptiste est en train de faire connaître cette immense nouvelle extraordinaire, cet homme qui a été reconnu, Jean le Baptiste, le plus grand sur la terre à l'époque de Jésus quand il était là. Il a identifié Jean le Baptiste, qu'il n'y en a pas de plus grand sur terre que Jean le Baptiste. Puis les gens entendaient le message de Jean qui disait que le Messie s'en vient, le Messie est arrivé, préparez-vous, préparez vos cœurs, parce que le Messie est là. Alors les gens entendaient le message de Jean le Baptiste, et vous savez comme moi que Jean le Baptiste, en termes de préparation à la venue de Jésus, la préparation du cœur à la venue de Jésus, baptisait les gens pour s'identifier au message de Jésus-Christ que Jean le Baptiste était en train de faire. Et là, les gens, quand ils entendaient le message de Jean le Baptiste, oui, il y en a qui répondaient avec le baptême, bien sûr, mais ils posaient aussi la question, ils disaient, qu'est-ce qu'on doit faire? Jésus s'en vient, qu'est-ce qu'on doit faire? Et Jean a répondu cette phrase-là. Il a dit, celui qui a 2 chemises, qu'il en donne une à celui qui n'en a pas. Et celui qui a de quoi manger, qu'il partage ce qu'il a. Avez-vous remarqué que Jean, ici, a enlevé l'aspect de argent
dans sa réponse ou dans l'équation de générosité pour démontrer que la véritable générosité ne reposait pas nécessairement sur l'argent, mais reposait sur, le partage de ce que tu possédais. Alors, c'est pour ça qu'il dit, si tu as 2 chemises, ben t'en donnes une. Puis si tu as de quoi manger pour 2, ben partage de façon à ce qu'il y en ait 2 qui soient capables de manger. Il met l'emphase sur la générosité, de ce que les gens doivent faire pour accueillir Jésus-Christ, sur le sens de partage. Puis on dit ça à nos enfants depuis qu'ils sont jeunes. Hein? Ceux qui ont des jeunes enfants, des petits-enfants. Combien de fois qu'on a dit, quand ils ont des frères ou des sœurs, partage, parce que l'enfant, il veut juste ce qui appartient à lui, puis il veut partir avec. C'est inné dans la nature humaine de vouloir obtenir ce qui t'appartient à toi. Là. On va loin dans les guerres parce qu'on n'a pas ce qu'on veut. Jésus nous amène à avoir cette idée-là de partage, qui est pourtant très élémentaire, mais c'est le véritable sens de la générosité, par contre. Il y a un gars qui est venu, quelqu'un de l'Église, je dis un gars, là, parce que je ne veux pas mentionner son nom. Son nom, c'est... Non. Il est venu à la maison cette semaine. Il est venu à la maison, puis, parce qu'il y avait besoin d'échanger quelque chose, puis il y avait quelques questions aussi à poser. Puis, dans sa conversation, à un moment donné, il voit chez nous les guitares, comme vous pouvez voir. Lynn joue de la guitare, moi je joue de la guitare. Alors, on a des guitares chez nous, on a un stand, plusieurs guitares. Alors, lui, il prend la guitare, puis il dit « Ah, wow, c'est une belle guitare, elle va bien, elle joue bien. » Puis après ça, ça l'emmène à me raconter une histoire comme quoi que il était en train d'écouter un sermon, un message, un discours, appelle ça comme tu veux. Puis dans le discours, si je me souviens bien de l'histoire, là, il y a un passage biblique qui lui a été revenu à cœur. Et ce passage était celui-ci qu'on vient juste de lire. Celui qui a 2 chemises, qu'il en donne une à celui qui n'en a pas, à celui qui a de quoi manger, qu'il partage avec celui qui l'a. Alors lui, il pensait à ça. Puis il y a quelqu'un qui vient le voir, puis qui lui a dit plutôt qu'il aimerait ça jouer de la guitare. Puis lui a répondu, OK, mais il s'est dit, avant de répondre, j'ai 2 guitares chez moi. Alors il s'est dit, j'ai acheté une guitare qui vaut quand même très cher. Puis, cette guitare-là n'était pas sa guitare qu'il aime utiliser. Alors, il s'en est acheté un autre, puis de fil en aiguille, bien, il s'est ramassé qu'il y avait 2 guitares qui étaient chez lui. Mais là, il entendait cette personne-là qui disait qu'il n'y a pas de guitare. Mais là, personne ne sait ça, là, que lui, le gars qui me parle à la maison, le frère ou le croyant, si vous voulez, de l'Église, qui a 2 guitares. Là, il s'est dit, j'ai 2 guitares, il faut que j'en donne une. Là, je suis là, moi j'écoute l'histoire, mais moi je suis musicien. Je ne donne pas de guitare. Si je peux en avoir 5, je serais bien content. Fait que je ne donne pas. Mais lui, il a décidé parce qu'il ne voulait pas juste être bon, malgré que c'est de la bonté, on est d'accord avec moi? Mais il ne voulait pas juste être bon, il voulait être obéissant. Il voulait faire ce que le Seigneur, dans son cœur, à lui, il lui a demandé à ce moment-là, pour une action qui se passait entre Dieu et lui. Alors, il était convaincu que c'était la bonne chose à faire. Alors, il a pris la guitare, il a dit au gars, il a dit, viens chez nous, je vais te montrer, j'ai 2 guitares. Le gars, il s'attendait probablement d'avoir une guitare là, qui a passé 6 jours dehors parce qu'il avait été 3 mois dans un sous-sol humide. Non, il ouvre la guitare, puis c'est une guitare flambant neuve, là, de plusieurs milliers de dollars. Puis il dit, ben je te la donne. Puis là, j'étais là, moi, dans l'histoire qu'elle me racontait, je me disais, puis le gars, qu'est-ce qu'il a fait? Il a perdu connaissance ou quoi? Il dit, non, il ne savait pas quoi dire, il était bien content, je donnais la guitare, puis tu me donnes la guitare? Ben oui, je te donne la guitare. Ben voyons donc, tu peux me donner la guitare? Ben oui, je te donne la guitare. Si tu n'avais pas, je vais en prendre, m'en donne à d'autres. Ah non, je veux la guitare, Puis il a donné la guitare. Moi, là, à l'église, là,
ici, là, j'haïs prêcher si je ne peux pas être un modèle de ce que je prêche. Je vais être capable de vous encourager, vous diriger, reprendre si c'est nécessaire, mais parce que je me suis repris moi en premier, je veux être un modèle pour l'Église. Mais je vous dis tout ça, je ne suis pas capable de faire ce qu'il a fait. Je ne serais pas capable de donner la guitare comme lui a fait. J'étais étonné, puis je trouvais ça intéressant que Dieu me donnait cet exemple-là pour nous ce matin, sachant que mon message était fini, écrit, composé, les versets étaient choisis, les histoires étaient choisies, mais là, il m'arrive, avec cette histoire-là, je l'ai rajoutée. Parce que exactement ce que je voulais parler, tu ne pouvais pas avoir une meilleure illustration de ça. Du passage qui est écrit là, puis de la manière que s'applique la générosité. Que possèdes-tu, je vous pose la question, que possèdes-tu suffisamment? Parce que l'idée n'est pas de donner ce qu'on n'a pas, mais d'être capable de donner ce que l'on a. C'est le principe de générosité que l'apôtre Paul nous enseigne. Que possèdes-tu suffisamment pour faire une différence dans la vie d'une autre personne? Qu'est-ce que tu possèdes suffisamment? Il y a 3 choses que je voulais parler ce matin. Exactement ce que Michel vient de dire. J'aimerais ça qu'on parle de temps, de talent, puis de trésor. Ça m'a pris beaucoup de temps à arriver au talent et au trésor pour qu'il y ait 3 T qui commencent pour vous aider à vous en souvenir. Temps, talent, trésor. J'aurais dû demander à AI. Qu'est-ce que tu as à partager, exemple, dans ces 3 domaines-là? Le temps. Le temps. Ah, je ne suis pas généreux. Tu veux-tu être généreux? Sois généreux avec ton temps. Une des choses que j'ai appréciées, c'est qu'à un moment donné, ma femme, vous savez, elle chante, puis il y a la musique, puis les spectacles. Elle aime beaucoup ça. Donc, on va voir un spectacle. Puis quand on va voir un spectacle, puis là, vous savez comment ça se passe à la fin du spectacle. Tout le monde applaudit, mais ils n'applaudissent pas pour dire juste merci. Ils applaudissent parce que ils veulent que le gars ou la fille ou le band revienne sur la scène puis fasse un rappel. Fait que là, la personne y revient. Puis je me souviens en particulier, on applaudissait, puis la personne est revenue, puis elle rechantait encore, puis elle est partie. Puis là, on continuait à applaudir, la foule est en délire. Puis le gars, il est revenu. Puis après ça, on a continué, puis je pense qu'il est revenu à peu près 3 fois. Je pense qu'on a eu 2h30 de show. Puis ma femme a dit, « Ah, il a donc bien été généreux de son temps. » Tu sais? C'est venu, ça a toujours resté. Ça a toujours resté dans ma tête. Être généreux de son temps. Lorsque quelqu'un te demande de t'arrêter pour l'écouter parce qu'il y a quelque chose à te raconter. C'est difficile, ça, parfois. Puis plus on est extraverti ou dynamique, comme moi je peux l'être, plus c'est difficile de m'arrêter puis de ralentir pour être capable d'écouter. Mais si je veux être généreux avec mon temps, c'est une bonne chose que de m'arrêter puis d'écouter celui qui a besoin. D'accueillir celui qui vient à l'improviste chez toi, quand tu n'as pas prévu, parce que tu as prévu ta journée, puis tu as prévu de l'épicerie, puis tu as prévu du lavage, puis tu as prévu de faire un certain travail ou de nettoyer à l'extérieur. Puis là, tu t'arrêtes parce que la personne vient à l'improviste, puis elle te demande un peu de ton temps. Là, tu as le choix de dire « Je ne serai pas généreux » ou « Je vais être généreux de mon temps ». Et des fois, le temps pourrait être sous forme de transport. Quelqu'un qui demande « Est-ce que tu peux t'arrêter puis venir me reconduire? » Généreux de son temps. Ou avec ses talents, ses habiletés, les expériences, les choses qu'on a acquises. Les choses que peut-être dans ta foi chrétienne, c'est bien acquis, c'est bien appris, mais que l'autre à côté de toi, il ne sait pas, il ne comprend pas, il ne voit pas comme toi, il n'a pas avancé dans ce chemin-là, il n'a pas l'expérience dans ce chemin-là. Est-ce que tu vas prendre tes habiletés, tes connaissances, tes compétences que tu as apprises pour aider cette personne-là à grandir doucement à son rythme dans la foi, utiliser ce que Dieu t'a donné, de partager ta foi, offrir tes expériences de vie, donner du mentorat à quelqu'un qui est plus jeune ou du coaching à quelqu'un qui est plus jeune? Est-ce que tu vas donner tes habiletés d'être capable de dire « J'ai une habilité de faire une telle activité, une telle compétence en, je ne sais pas, en mécanique, ou une telle compétence en politique, ou une telle compétence
en mathématiques ou peu importe, et de s'arrêter et d'évaluer que je veux être généreux de mes talents et de mes habiletés et de mes expériences. Ça ne veut pas dire que tu vas passer ta vie à dire, je vais dire oui, puis je vais aller faire, je sais pas, je vais faire les rapports d'impôts de toute l'Église à toutes les années gratuitement. C'est pas ça que je suis en train de dire, là. Mais c'est un mode de vie, d'être à la recherche de l'occasion d'être capable d'être généreux avec tes habiletés, tes talents, tes expériences. Si tu es un étudiant, peut-être qu'à l'école, tu vas aider un autre étudiant ou étudiante qui a besoin de tes compétences, tes capacités. Même ça va te coûter en plus un peu quelque chose au sens de ton temps puis de tes efforts. Mais tu vas bâtir de la générosité en toi. Et le troisième, nos trésors. Pour parler de trésors, j'aimerais regarder une situation très particulière dans les textes bibliques ou les documents qui nous ont été donnés de l'Évangile de Marc, Jean-Marc. Dans l'Évangile Marc, Matthieu, Marc, Luc, Jean. Et cette situation-là, on retrouve Jésus dans la cour du temple, le temple qui était à Jérusalem. Jésus va à la cour du temple, à l'endroit où les femmes principalement se rassemblent. Puis là, à cet endroit-là, les gens, hommes et femmes, mettaient leur argent, donnaient leur argent au temple. Je vais revenir dans une seconde. Et Jésus, quand il s'approche dans la cour du temple, puis qu'il regarde, la première chose qu'il remarque, qu'il observe et qui nous instruit, qui instruit ses disciples qui étaient autour de eux, qui est autour de lui plutôt, il les a mis en garde contre les scribes. Les scribes, c'était quoi? Les scribes, c'était les éduqués parmi les Juifs, la religion juive. C'était les éduqués. C'était ceux qui interprétaient la loi mosaïque. C'était ceux qui écrivaient des règles aussi par rapport à l'application de la loi mosaïque. C'était les scribes. Mais les scribes, le problème, c'est qu'ils étaient... Comment Jésus a dit ça? Attends, c'est quoi le mot? Il a dit hypocrite. Il a dit, c'est des hypocrites. Faites attention à ceux qui portent un masque. C'est ça que le mot hypocrite veut dire. Ça veut dire porter un masque. Alors Jésus leur dit, dans le verset suivant, il dit, mais, faisant référence aux scribes, ils dépouillent les veuves de leurs biens, tout en faisant de longues prières pour l'apparence. Alors Jésus est en train de dire ici que comment ça se fait, ça? Puis là, il met en garde. Suite à ce qu'il va dire dans la suite de son discours. Dans le fond, il est en train de dire ici que les scribes avaient un accès aux veuves parce qu'ils travaillaient un petit peu comme quand les maris étaient décédés, comme planificateurs financiers pour les veuves, ou un peu un exécuteur testamentaire, si vous voulez. Puis qu'est-ce que les scribes faisaient? Puisque eux, c'était par l'apparence qu'ils faisaient de longues prières puis qui aidaient les gens, c'est pour être bien vu, simplement, c'est de l'hypocrisie. Quand ils travaillaient avec les femmes veuves, ça leur permettait de convaincre les veuves qui étaient désemparées par la perte de leur mari, et ils les dépouillaient de leur support financier qu'ils avaient suite à l'héritage de leur mari, puis ils mettaient la pression pour que l'argent soit donné pour le travail de Dieu au travers de leurs dons au temple. Dans le fond, ils trouvaient une autre manière de voler les veuves de leur héritage. Alors Marc nous dit que Jésus, dans la cour du temple, assis en face des boîtes de dons. Il y avait des boîtes de dons qui étaient identifiées. Il y avait 13 genres de flûtes qui étaient identifiées pour différents types de dons.
Et Jésus s'est assis dans la cour du temple de façon à être capable de voir et d'observer les gens qui allaient à la boîte et qui donnaient. Alors le texte nous dit, mais Jésus s'assit en face. Je m'en mélanger là ici, là, verset 41, c'est ça. Puis Jésus s'assit en face du trésor du temple. Il observait ceux qui y déposaient de l'argent, et beaucoup de riches y avaient déjà déposé de fortes sommes d'argent. Jésus regardait les fortes sommes d'argent qui étaient déposées. Vous savez quoi? Jésus n'était pas impressionné du tout. Il savait que les gens qui étaient là suivaient la règle de la dîme qui devait être pratiquée selon la loi mosaïque. Alors, les riches qui étaient là donnaient abondamment. Généreusement, je ne le sais pas, mais abondamment, définitivement. Alors, Jésus regardait ça, mais Jésus ne s'étonnait pas de voir cette grande quantité d'argent qui était donnée. Jésus regardait probablement, et vous allez voir pourquoi, qu'est-ce que les gens gardaient pour eux plutôt que qu'est-ce qu'ils donnaient au temple. Quand tout à coup, une pauvre veuve, il déposa 2 petites pièces, une somme minime. Ces pièces-là, ça s'appelait des leptons. Et les leptons et a toujours été, même depuis ce temps-là jusqu'à aujourd'hui, la plus petite pièce avec la plus petite valeur qui a jamais été produite pour un pays dans toute l'histoire de l'humanité. Ces 2 pièces-là avaient une valeur d'à peu près de 1/8 de 1 cent. Juste pour vous donner une idée, la dame, elle avait 2 petites pièces, des leptons, 2 petits leptons qu'elle donnait. Si tu voulais acheter un morceau de pain, tu devais débourser à peu près 20 leptons pour un morceau de pain. Elle avait 2 petits leptons. Je comprends pourquoi Marc dit qu'il y avait une pauvre veuve. Elle ne donna rien de grande valeur en soi. On est d'accord avec ça? Alors Jésus appela ses disciples et leur dit, « Vraiment, je vous l'assure, cette pauvre veuve a donné bien plus que tous ceux qui ont mis de l'argent dans le trésor. » Je rajouterais, parce que c'est un peu le sens du texte ici, elle a donné bien plus que tous ceux qui ont mis, combinés ensemble, l'argent dans le trésor. Pourquoi il dit ça? Parce qu'il dit au verset suivant, « Car tous les autres ont seulement donné de leur superflu, de l'extra. Mais elle, dans sa pauvreté, elle a donné tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Jésus observe ici la différence entre la générosité par le superflu et sur le prochain et la générosité sur le sacrifice. Jésus est en train de faire la différence entre la générosité qui provient du superflu versus la générosité qui provient du sacrifice. Pourquoi? Parce qu'il vient juste dire qu'elle a donné tout ce qu'elle avait pour vivre. Jésus, quand il regarde ça, quand il observe ça, il ne calcule pas en valeur monétaire. Il n'est pas en train de dire, « Oh, lui, il a donné beaucoup parce qu'il a donné beaucoup d'argent. Puis elle n'a pas donné beaucoup parce qu'elle n'a pas donné beaucoup d'argent. » Jésus est en train de regarder à la disposition du cœur. Il est en train de faire le descriptif de qu'est-ce que c'est que vraiment que la générosité. Pour arriver à la générosité, Jésus regarde ce qu'elle a, ce qu'elle possède, ce qu'elle a besoin de vivre, et versus qu'est-ce qu'elle a donné. Il a dit, wow, elle a besoin de 2 cents, on va dire ça de même là, pour le besoin.
Elle a besoin de 2 cents, puis elle a donné 2 cents. Elle a donné 100%. Jésus calcule en pourcentage. Elle a donné 100% de ce qu'elle avait. Tandis que l'autre, c'est juste du superflu. Ça n'a probablement même pas bougé à son budget. La pauvre veuve n'est pas généreuse par son don provenant de superflu, mais de sa subsistance. Écoutez bien, le point ici, là, le point que Jésus présente définitivement, écoutez bien pour être sûr qu'on ne part pas avec une erreur théologique. Le point que Jésus présente ici, ce n'est pas la méthode de donner. Il n'est pas en train de nous enseigner, puis je ne suis pas en train de dire qu'on doit donner de notre subsistance, tu dois donner de ce que tu as besoin pour le manger pour tes enfants ou pour être capable de payer ton loyer. Bien non, tu ne peux pas faire ça parce que tu vas voler à tes enfants, puis tu vas voler à ton propriétaire. Ce n'est pas un principe de donation que Jésus est en train de dire ici, là, que tu donnes ton 2 cents, tu retournes chez toi puis tu meurs de faim. C'est pas ça, là. L'idée, j'ai commencé en disant, pour être certain qu'on ne fasse pas d'erreur théologique, ce que Dieu veut, c'est qu'on donne ce que l'on a et non ce que l'on n'a pas. Alors, ce qu'il est en train de faire, il est en train de démontrer l'essence même de la générosité qui consiste à donner en proportion de ce que tu possèdes. Ça, c'est l'essence même de la générosité que Jésus nous enseigne. Puis en plus, dans le texte qui est mentionné là, dans l'histoire qui est mentionnée là, je vous ai amené à commencer en disant que Jésus a vu les scribes qui abusaient les veuves. Alors, qu'est-ce qu'on est en train de voir là, en ce moment? En plus du principe de générosité, on est en train de voir où les veuves ou les gens ont été abusés. Pourquoi? Parce qu'on mettait une pression sur les femmes veuves, donc qui ont perdu leur source de revenus qui était l'accompagnement avec leur mari, et elle a donné tout ce qu'elle avait. Mais ce que Jésus est en train de dire là-dedans, il dit, ce système-là, que pour plaire à Dieu, parce que c'est comme ça que les scribes et les Juifs voulaient appliquer la loi de Moïse, forcer les gens à obéir à la loi, et que si tu obéissais à la loi, tu plaisais à Dieu, mais il n'y a pas personne qui est capable de parfaitement obéir à la loi, donc tout le monde était imparfait selon Dieu. Il était en train de dire, Jésus ici, il est en train de démontrer que ce n'est pas parce que tu vas obéir à la loi de Moïse, la loi mosaïque, en donnant ta dîme, que tu vas gagner ton ciel. Tu ne gagneras pas ton ciel. Il y a encore des églises dans le monde, puis on a connu ça pour ceux qui sont mon âge, c'est-à-dire 30 ans à peu près. Vous avez appris, comme moi, qu'il y a eu un temps où pour gagner ton ciel, il fallait que tu achètes des pardons, il fallait que tu allumes des champignons. Des lampions, c'est ça. Des lampions. Il fallait que tu allumes des lampions. Jésus est en train de dire ici que ce système-là, là, tout ce que ça fait, c'est que ça dépouille le plus faible. C'est ça qu'il était en train de dire. Mais ça ne change pas le cœur, parce que sa théorie était là quand même, sa logique à Jésus était là quand même. Regardez, la femme qui est là a agi quand même. Même si elle pensait que c'était pour gagner ton ciel, elle a quand même agi avec générosité. Mais vous êtes d'accord avec moi que tu aurais bien beau donner tout ce que tu veux dans ta vie. Tu aurais bien beau être la meilleure personne au monde. Tu pourrais donner tout ton argent. Tu pourrais aider tous les pauvres. Si tu n'acceptes pas que Christ a donné sa vie pour toi parce que tu es de nature imparfaite et que tu es privé de la présence de Dieu pour l'éternité, à moins que tu acceptes que Jésus est mort pour toi, pour tes fautes, tes erreurs, tes péchés, tu n'auras pas de place au ciel. On ne gagne pas notre ciel. C'est un peu ce que Jésus est en train de nous dire en ce moment. Est-ce que nous possédons suffisamment dans nos vies pour être généreux? Et ça, c'est le point. Et c'est ça le point que Jésus voulait.
Est-ce qu'on possède suffisamment dans nos vies, selon la grâce de Dieu, pour être chacun d'entre nous généreux? Absolument. Absolument. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas juste généreux dans un aspect financier, mais on peut l'être dans un aspect de temps, de talent ou de trésor. Est-ce que je veux enlever un fardeau à ceux qui n'ont pas la capacité d'être généreux comme ils voudraient être généreux? Absolument. Je voudrais que vous entendiez le cœur de Dieu qui apprécie ce que vous êtes capable de faire avec ce que vous avez et non pas d'essayer de faire ce que vous n'êtes pas capable de faire. Dieu reconnaît quand on fait que ce que chacun d'entre nous arrive à faire en fonction de ce que Dieu nous a donné, au niveau de tes talents, de tes habiletés, de tes expériences, de ton trésor, de ton temps. Et là, Dieu apprécie. Dieu apprécie de cette manière-là. Donc, par où commencer? Par où commencer pour être capable d'être généreux avec ou sans argent? Comment? Je vais vous donner un devoir à faire cette semaine ou une pratique intentionnelle pour justement saisir les opportunités que Dieu va placer sur votre chemin pour être généreux, donc partager envers les autres. Une chose, qu'on arrête un peu de se concentrer sur soi-même, qu'on arrête de se concentrer sur nos propres besoins. On est tellement concentré sur nos propres besoins que quand tu es concentré sur une place, tu n'es pas capable d'être concentré ailleurs. Quand je conduis mon auto, je suis mieux d'être concentré en avant. Parce que si je suis concentré à gauche ou si je suis concentré à droite, puis je fixe mon regard à gauche ou à droite, je te garantis que ça va être la direction que mon auto va prendre. On doit, dans notre vie de tous les jours, travailler à ne pas être uniquement concentré sur nos propres besoins pour nous permettre d'être capables d'entendre, de voir, de sentir, de filer les besoins des gens qui sont autour de nous. Cette semaine, vous avez une job à faire. J'ai une job à faire. J'ai un devoir à faire. C'est m'arrêter puis regarder ce qui se passe autour de moi. Et ça, je parle à des gens qui sont chrétiens, leur faire du bien et d'aider et de partager, mais je parle aussi à ceux qui ne connaissent pas Christ, qui ne connaissent pas la foi, qui ne sont même pas d'accord avec vous autres. Jésus va plus loin que ça. Il dit même jusqu'à ceux qui sont même vos ennemis, faites-leur du bien. Que cette semaine, je vous encourage à regarder autour de vous et d'être capable de voir quels sont les besoins de la communauté autour de moi ou de ma communauté ou de mon voisin. Et une dernière chose que je vais vous laisser avec, et j'inviterai le Ben à prendre place. Une dernière chose que je voudrais rapidement vous partager, pour ceux qui veulent faire un suivi de ça. Un suivi de cette série-là de 2 semaines. Générosité, avec ou sans argent. Je vous invite à faire un plan de lecture. Un plan de lecture. Je ne sais pas si vous connaissez, je l'ai souvent parlé, ça s'appelle YouVersion. YouVersion, c'est une application de la Bible qu'on peut retrouver, que vous pouvez télécharger sur vos pads, sur vos téléphones, sur vos ordinateurs. Et dans cette application-là, YouVersion, le titre est en anglais, mais vous mettez la langue de la Bible, la traduction de la Bible qui vous convient, en français bien sûr, pour la majorité d'entre nous. Et vous allez aller voir qu'il y a une place que c'est écrit « Being generous ». Soyez généreux, avec et sans argent. Et c'est un plan de lecture. Puis à chaque jour, vous lisez 2-3 passages puis avec une petite introduction. Puis après ça, demain, ils vont vous amener à demain. Puis après ça, ils vont vous amener à un autre. Puis vous n'avez, je pense que c'est 5 jours. Vous avez 5 jours. Je vous encourage à le faire. Ça va nous aider à pratiquer ce qu'on a entendu aujourd'hui et non pas perdre ce qu'on a entendu aujourd'hui. C'est bon? On va
va prier. On va demander à Dieu qu'il nous aide là-dedans. Père éternel, on te remercie pour cette parole, cet exemple de cette femme qui a montré une générosité incroyable. Aide-nous, Seigneur, avec sagesse, avec discernement, nous aussi, de donner, de répondre, de partager avec générosité. Cette semaine, place des opportunités devant nous. Rends-nous sensibles aux besoins des gens qui sont autour de nous, de façon à ce qu'on soit capable de répondre, non pas parce qu'on veut avoir le mérite, non pas parce qu'on veut dire qu'on est bon, on est fin ou on est gentil, mais pour que ton nom à toi soit honoré au travers de notre comportement, Seigneur Dieu, parce qu'on veut simplement être à l'image de Jésus-Christ et être l'homme généreux qu'il a été pour l'humanité en donnant sa vie. Merci, Père, pour ce que tu vas accomplir dans la vie de cette Église. Au nom de Jésus qu'on te prie, Père. Amen.